Et c'était une chanson pour notre papa. Lumbuki kiza mwananda mibanani bakutembela alolongo bakutembela banani bakutembela alolongo bakutembela Yenge Kuzulu, Yenge Bantoto, Yenge Kuzulu, Yenge Yakuma Tata ya mwana tumu limo mo. Mosantu. On va laisser la place à notre papa. Yenge Kuzulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Kuzulu, Yenge Mukumuse Mwane PVA, Yalo. Kamaya Tukonda. Dans la vie passée, Vinge va vanda et fumé. Oh, fumane. Oh, dans la vindongo, Vinge va vanda et fumé. Oh, fumane. Et tata onda vova jambo. Yozali oyo pesaka maloba, yozali oyo botisaka eloko malamu na motema ya bato mpungutolani. Nzambe osali likolo na se. Tozali ba simple instrument totelemi liboso na yo papa. Na mitema etonda, mitema ya pasi, rempli de problèmes, rempli
plus de charges pour nous. Alors, papa, quand il ça contrôle, parce que d'abord il a beaucoup pour tout l'aide. Dans le moment où toi le Saint-Esprit, l'enseignant parfait, c'est lui qui sort de le Père, c'est lui qui nous révèle les choses cachées, c'est lui qui nous rappelle le passé, nous enseigne le présent. Père, prends le contrôle de toutes choses. Pour tout l'aide. Par mes simples mots, je ne sais pas parler devant ton assemblée. Je suis devant mes parents, je suis devant mes frères et sœurs. Mes faibles mots ne peuvent pas apporter la vie. Mes faibles mots ne peuvent pas apporter un enseignement. Père, j'ai envie d'être un simple instrument. Où toi, Saint-Esprit, t'attends, tu vas m'utiliser du début jusqu'à la fin. Tu apporteras la parole que tu veux que ça rentre dans le cœur de tes enfants. Tu disposeras nos cœurs pour pouvoir entendre ta voix. Car cette voix, cette parole qui apporte la vie, qui apporte du changement, qui ne puisse pas rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Père, permets-nous de changer. Car le changement va déclencher toutes les bonnes choses dans ton ministère. Les cuves t'appartiennent. Alors, permets-nous que nous puissions être des vaillants soldats, ces soldats qui entendent et qui obéissent aux recommandations de leur maître. Pour nous tous les utilise chacun d'entre nous. Dispose le cœur de chacun pour que nous tous, à partir de moi-même, celui qui tu as permis que je puisse recevoir ce message, je sois édifié encore plus. Que nos parents soient encore édifiés encore plus. Nos pasteurs soient encore édifiés encore plus. Le peuple de Dieu soit encore édifié encore plus, pour que ta parole puisse apporter là où le manque se trouve, Père. Pour nous tous les deux, nous contrôle la nyos. Tobiti que l'envoi qu'on a eu pour nous tous les deux. On nous fait qu'on confesse combo na ote to bengani on a combo bedo basato balongo. Zana contrôle la nyos. Longo la fatigue, longo la distraction. To continue fika notre bengi walongo. Pour nous tous nos bengi rassemblement des saints. Nous voulons nous disposer devant toi comme des saints qui entendent ta voix et qui sortent changés, qui seront prêts à se mettre à part de toute mauvaise chose que le monde peut nous proposer. Zali boso penasima, na ibande de penasuka, na komba tata, pe a moi na pe molimo santo, moyo, e moyo, yenge kozolo, yenge vantoto, yenge vantoto, yenge kuzulu, yenge mukumusei mwane mpeve ya, yalongo, yenge, yenge. Bandeko, toye na ndako ya Nzambe. Ndako ya Nzambe na ndako ya esenga. Ndenge papa l'a dit Elvis, hier quand on était là, il nous a parlé, le moment où il a intervenu, il a dit un enfant de Dieu, c'est un enfant qui a la joie. C'est-à-dire que peu importe le problème aux alentours, il faut nous disposer le jour où tu as rassemblement des saints. Les jours où nous avons mon collègue a dit mon collègue, au pesanga le kumu, et au pesanga le kumu et ton ama futa, au se pesa monte manangai, na comment t'as peur moi, maman. Alors nous devons être prêts, être disposés pour pouvoir remettre cette joie-là qui doit revenir à Dieu. Na comment t'as peur moi, maman. Yenge kozolo. Yenge matoto. Yenge kuzulu. Yenge mukumuze moi les bébés. Nous sommes dans la joie, car Dieu nous a permis qu'hier nous puissions être ici, pour pouvoir commencer un séminaire qui avait le grand thème que nous allons essayer de résumer aujourd'hui, qui était comment atteindre la maturité. Nous avons parlé comment comprendre ou interpréter la Bible. Nous avons parlé comment prier. Nous avons parlé des caractères, des attitudes et des aptitudes d'un enfant de Dieu. Nous avons parlé aussi du fait comment pouvoir comprendre t'attendre dans la Bible. C'était tellement riche qu'aujourd'hui nous ne savons pas revenir sur tout ça.
mais surtout, s'il y a quelque chose que nous devons retenir aujourd'hui et que nous voulons aujourd'hui permettre, par une simple synthèse, comprendre comment atteindre la maturité. Yenge. Yenge. Et en sous-thème, pour pouvoir introduire notre sujet, est que la clé de la maturité passe par l'humilité. Yenge. Yenge. L'humilité est la clé de la maturité. Yenge. Yenge. Nous allons faire vraiment cet effort de parler en 25 minutes, essayer de résumer le maximum. Voilà pourquoi directement nous passons à la lecture biblique. Nous allons lire 2 versets qui est vraiment capital et central dans le message que nous voulons apporter ici. Et dans ces versets-là, c'est juste le résumé de tout ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer notre verset de base, qui est dans Philippiens 2. Philippiens 2, qui est un livre magnifique que Paul a écrit, pour pouvoir décrire le caractère de Jésus par rapport au sacrifice qu'il a fait vis-à-vis à nous autres chrétiens aujourd'hui. Et Paul l'a expliqué, le caractère de Jésus, en nous disant que nous devons tout simplement être comme Jésus. Yenge. Yenge. Philippiens 2, on va essayer de lire à partir du verset 3 jusqu'à 11. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 3, où on va prendre quelques versets de 11, et puis on va prendre quelques versets là-dedans jusqu'à 17, et puis on va essayer d'expliquer le grand message que nous voulons apporter aujourd'hui. D'abord Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11, qui nous dit ceci, Paul qui parle. Ne faites rien par l'esprit des rivalités, Yenge, Yenge. ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres supérieurs de vous-même. Yenge. Yenge. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Yenge. Yenge. Lui, qui est en condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin préservé. Mais, retenez bien ce mot, qui sera important pour nous. Mais, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux humains, reconnu comme une simple personne. Deuxième mot que vous devez retenir, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, retenons aussi ce mot, jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et la gloire du Père. Yenge. Yenge. Et Matthieu 3, que je vous dis juste de retenir la pensée, et on va essayer d'expliquer pourquoi Matthieu 3 est aussi pertinent. Matthieu 3, on va lire à partir du verset 11, et puis on va lire juste le verset 11, et ensuite on saute le verset 13 jusqu'à 17. Verset 11, Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Verset 13. Alors Jésus vint à Galilée jusqu'à Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne résistait plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit du lot. Alors le ciel
s'ouvrit pour lui. Et l'Esprit de Dieu descenda comme une colombe, y venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel par ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Yenge. Yenge. Yenge Kozolo. Yenge Bantoto. Yenge Bantoto. Yenge Kutulu. Yenge Mokumose et moi les PVA. J'aimerais que chacun d'entre nous retienne ces trois mots. C'est dépouiller, s'humilier, c'est rendre obéissant. Yenge. Yenge. Bien-aimé, ces trois mots-là, ce sont les trois attitudes clés qui vous donnera l'élévation auprès de Dieu. Yenge. Yenge. Ce sont ces trois mots-là qui vous donnera l'autorité spirituelle. Yenge. Yenge. C'est dépouiller. Vous savez que quand papa Elvis hier, il a commencé à détailler des mots, moi je me suis dit, mais il a regardé dans ma prédication ou qu'est-ce qui se passe? Mais à la vite, Tata, on a dit Songi. c'est lui qui m'a inspiré. Et m'a inspiré les mêmes mots et les mêmes développements. Moi, mon affaire, quand on peut lui doser parce que voilà, il va y avoir à la main. La commentateur de ma Maté dans la gaya Moutouté et la clinique est d'inspiration au type Nzambe. Oh, il a fait ça qui n'aille. Il y a un moment donné, papa Elvis Lobi, la commentateur de ma se dépouiller, on nous dit, c'est renoncer à quelque chose. Se priver volontairement. C'est pas qu'on te prive, c'est se priver volontairement. Se démunir et se mettre à nu volontairement. S'humilier, on nous dit, c'est s'abaisser, une attitude de servir l'autre ou quelque chose. S'abaisser, se rendre dans une forme de soumission. Se rendre obéissant, on nous dit c'est l'action d'obéir, se soumettre, se conformer, suivre des règles dictées de quelque chose ou d'un règlement. Yenge. Yenge. Yenge Kuzolo. Yenge Bantoto. Yenge Bantoto. Yenge Yenge moi les PVA. Ce qui est pertinent dans Philippiens 2 est que Jésus, personne ne l'a dépouillé. Jésus, personne ne l'a humilié. Jésus, personne ne l'a rendu obéissant. Jésus, il s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est rendu obéissant lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Il y a des choses que toi-même tu dois le faire. Pour pouvoir arriver à un certain stade auprès de Dieu. Yenge. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour toi. On a il attend que tu te dépouilles. Il attend que tu t'humilies. Il attend que tu deviens obéissant. Yenge. Yenge. Et voilà comment Dieu est magnifique. Paul le décrit bien. Il dit c'est pourquoi aussi. C'est-à-dire le fait que Jésus s'est dépouillé, s'est rendu obéissant, il s'est humilié. C'est pourquoi aussi. Donc, et là, c'est que parce que Jésus a fait ça, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. L'élévation, le monde croit que s'humilier, c'est dépouiller, c'est s'écraser. Or que ce sont des clés où l'élévation doit passer. Une personne orgueilleuse ne sera jamais élevée. Il y a des élévations, je crois que c'est des élévations. Dieu regarde, il s'en moque, il dit, regarde, il ne sait pas qu'il aurait pu avoir plus. Job, l'homme croyait que Job avait tout perdu. Job a été écrasé. Bien aimé, dans la conclusion, on dit, Job avait reçu le double de ce qu'il avait. Le monde en regardant Job, il pensait que Job avait tout. Le diable, il avait dit, il a dit, oh,
C'est vrai que papa, il dit ce qu'il a fait hier. Je me dis, il a regardé dans mes notes. Le diable regarde Job, il dit, il a tout. Mais il ne sait pas que le véritable plan de Dieu n'est pas ce que Job avait en ce moment-là. Le diable, il croyait qu'en écrasant Job, en enlevant tout, il allait écraser Job. Or que c'est par cette humiliation-là, l'élévation de Job a été doublée. Bien-aimé, tu crois que tu as. Tu crois que tu as la connaissance. Tu crois qu'au commis. Et arrivé là, ça te rend hautain, orgueilleux. Or que tu as stagné. Dieu ne veut pas que nous soyons là où nous sommes. Dieu attend de nous que nous allons de gloire en gloire. Dieu attend de nous que nous prospérons de plus en plus. Ce qui est en train de nous détruire, c'est tout simplement l'orgueil. Et voilà pourquoi. Regardez comment Jésus s'est humilié. Comme je disais hier, toute personne que Dieu a envoyée, que ce soit Dieu lui-même, quand il est venu à la personne de Jésus, quand il est venu à la personne de Tata Onda, ils ont agi tous de la même manière. La réussite de tout homme de Dieu sur terre, c'était dans l'humiliation. Voilà pourquoi même Tata Onda, dans l'ère actuelle du Saint-Esprit, il ne pouvait pas vivre selon les besoins humains. Il devait s'écraser pour pouvoir encore continuer dans cette lignée-là, que réellement un enfant de Dieu, pour être réellement à l'image de Dieu, tu dois passer par le dépouillement, tu dois passer par l'humiliation, tu dois passer par l'obéissance. C'est lui qui ne sait pas se dépouiller de ses propres caractères qui lui lie au monde, c'est quelqu'un qui n'a plus Dieu en lui. C'est lui qui ne sait pas s'humilier. Déjà la présence de Dieu t'a quitté. Bien aimé, fais attention. Dieu peut te choisir, mais Dieu peut te quitter. Dieu peut te choisir, il peut aussi te quitter. C'est lui-même qui t'a choisi, mais c'est lui-même qui t'a quitté. Et beaucoup, lorsque Dieu les quitte, ils ne se rendent même pas compte, mais Dieu les a quittés. Saoul, lorsque Dieu l'a choisi, il ne s'est pas rendu compte que Dieu l'a quitté, mais Dieu l'avait déjà quitté. Mais Saoul, comme il avait l'expérience dans le Seigneur, Saoul a continué à exercer par expérience. Tu peux continuer à exercer par expérience, mais d'abord à ôté. Aujourd'hui, on sait par expérience. Pour aller parce que, oh, yébi bon tamé. Mais d'abord à ce qui manquait, Saoul a exercé pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il est resté roi. Pendant 13 ans, il a été pendant 13 ans, il a été mais pendant ces 13 ans-là, Dieu l'avait quitté. Dieu a quitté Saoul même avant que Samuel aille oindre David. Dieu dira à Samuel, pourquoi tu pleures? Je l'ai déjà quitté. Pose-toi la question. Ta position actuelle, tu sers Dieu par expérience ou Dieu te parle encore? Chacun se connaît. Nous tous, on sait quand Dieu nous parlait. Et on fait des moments où on a mon pensa, na yebi, dans ma lobelanga sauté. On s'en met la peine au cas où position en dame d'été. Au coup, ça nous bat. Mais, yomoko, on me connaît, parce que tu te connais. Tu sais quand Dieu te parle. Tu sais quand Dieu est auprès de toi. Tu sais quand Dieu est fier de toi. Pose-toi la question au plus profond de ton être. La façon dont tu marches aujourd'hui, est-ce que Dieu est fier de toi? Juste en ayant cette réponse-là, tu auras la réponse si Dieu t'a quitté ou pas. Mais tu as la facilité de pouvoir remettre Dieu dans ta vie. Il n'y a pas de secret. 3 mots. Se dépouiller. Dépouille-toi de tout ce qui remplit ta personne aujourd'hui. Tout ce qui remplit ta personne aujourd'hui. Tout ce qui remplit ta gloire aujourd'hui. Bien-aimé, l'humilité ne passe pas par des choses que tu es obligé. L'humilité doit passer par des choses volontaires. Voilà pourquoi même dans Philippiens, on nous dit, regardez les autres au-dessus de vous.
Si le président Macron il vient ici, on me dit que je dois l'honorer, c'est une obligation. Parce qu'un président. Mais si on me dit que je dois honorer Leonardo, dans ma position en tant que président de la jeunesse, en m'humiliant devant Leonardo, ça c'est une humilité volontaire parce que j'ai le choix. Soit de m'humilier devant Leonardo, soit de ne pas m'humilier parce que j'arrête. L'homme réfléchit comme ça. Parce que l'homme, lorsqu'il vient dans le Seigneur, il oublie d'enlever quelque chose. C'est ses habitudes. Et c'est cela qui nous empêche. Voilà pourquoi ce qui est pertinent en Christ. Jésus se présente devant Jean. Jean, avant d'arriver, Jean fait des éloges de Jésus. Il dit, c'est lui qui vient après moi, est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Mais Jésus vient se présenter devant Jean. Jésus, le baptême de l'eau, autrement dit, c'est le baptême de repentance. Jésus n'avait pas un péché. Donc, autrement dit, il n'avait pas besoin d'être baptisé. On est d'accord? Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Moukoumouze Mouane PVA. Yalongo. Jésus n'avait point besoin du baptême. Parce que Jésus a pris tout l'aspect humain sauf le péché. Jésus n'a point péché sur la terre. Voilà pourquoi même quand il vient devant Jean, Jean a zongi juste. Oh bah Jean a zongi juste. Parce que Jean il a vu la grandeur. Et voilà, Jésus dit non, faisons ce qui doit s'accomplir. Jésus n'a pas regardé sa grandeur. Jésus a respecté l'autorité qui était en ce moment l'autorité de Jean. Car avant le baptême, c'est Jean que Dieu avait mandaté. Jésus a eu le cran, cette humiliation-là, de venir s'humilier devant celui qui est censé être son serviteur. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui a étonné Dieu. C'est quelque chose qui a épaté Dieu. Ça a tellement épaté Dieu que le Père, lui-même en personne, il a dit non, celui-là, je dois venir témoigner de sa grandeur. On nous dit le ciel s'est ouvert. En ce moment-là, le Père est descendu. Le Père est descendu en ce moment-là, témoigner. Il dit celui-là est mon fils bien-aimé. En ce moment-là, Jésus n'avait fait aucun miracle. N'avait pas encore fait des miracles que le monde connaissait. Il faisait peut-être des petits miracles qui étaient secrets, mais Jésus n'avait pas encore de disciples. Il n'y avait encore personne qui le suivait. Mais le Père a rendu témoignage. Il y a des choses dans la vie que tu feras juste par humilité, Dieu te rendra témoignage. Juste par ton humilité, nous avons pété le dans la vie. Wana, Adali, Angana, comment tu t'appelles mon maman? Na moment où tu n'es pas allé en Alayo, est-ce que nous avons fait un témoignage? Est-ce que nous avons fait la vie sur le lait? John et Pena, fier et malade. Est-ce que nous avons fait parce qu'ils voient, nous sommes remplis de logique, remplis de plaisir, remplis de manque de remise en question. Où est ton dépouillement? Où est la personne qui doit s'humilier? L'humilité, hein, c'est le premier niveau d'un enfant de Dieu. Et l'orgueil, c'est le premier niveau d'un enfant qui ressemble au diable. Un enfant qui n'aime pas changer, c'est un enfant qui n'a pas le fruit de Dieu en lui. Dieu ne se voit pas en lui. Yokara ndenge toyebelayo ndenge karozalaka olingano pour chanter nga tata ona ayebelaka kaka boye amesala nga kaka boye ndambango camarade ndambango master ndambango bosololaka. Tu as son WhatsApp, peut-être tu vas poser la question.
Est-ce que tu as son numéro ou tu l'as demandé? Est-ce qu'il t'a fait ça? Posons-nous la question. Où va-t-on avec Dieu? Tu penses que ce que Dieu réserve à son enfant, c'est comme ça? Donc tu prétends que Dieu aime les enfants rebelles. Donc tu prétends que Dieu aime les enfants désobéissants. Tu prétends que Dieu aime les enfants qui fouillent son temple. Donc ce Dieu-là, c'est le Dieu que toi et moi nous prétendons, Tata Onanzan. Est-ce que c'est ce Dieu-là que toi et moi nous avons coupé nos sommeils 6h, 7h du matin et nous sommes arrivés ici? C'est ce Dieu-là que nous prétendons qui est réellement Dieu. Arrêtons de blaguer avec l'œuvre de Dieu. Arrêtons de blaguer sérieusement avec l'œuvre de Dieu. Il y a un temps où Dieu nous laisse, mais il y a un temps où Dieu nous quitte. Et quand Dieu nous quitte, la sentence, tu crois qu'elle est... Non, ça fait longtemps en tout cas, mais il y a un jour, le Philistin rentrera dans ta maison comme Saoul. Saoul ne croyait jamais qu'un ennemi pouvait atteindre à sa vie. Parce qu'il disait, Saoul était comme ça. Saoul disait, moi je suis le premier roi. Premier roi, Samuel, à convaincre que Samuel a de ngai bonzambe va na katikati na ngai na zamu liboso na koma tata pe on maman. Mais Dieu aussi l'a regardé, il a dit, comme Dieu est le premier, tu seras aussi le premier que je vais permettre que l'ennemi puisse te tuer. Il y a un temps où, lorsque tu montes ton orgueil, Dieu aussi montera ta sentence. Il y a un temps où tu n'as pas de rigueur. Dieu aussi va te montrer réellement entre lui et toi qui est Dieu. Le dépouillement. Le changement. Le dépouillement commence dans le changement. Il y a des changements, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais commence à le faire toi-même. Que le fruit devienne palpable, qu'on voit que cette personne, elle change. Cette personne obéit. Cette personne obéit à la voix de Dieu. Nous voulons quoi? Nous voulons que Dieu arrive au stade où, comme il a parlé aux enfants d'Israël dans le nombre, où Dieu, dans le livre de Nombre, les enfants d'Israël, ils avaient, quand tu regardes Exode, tout au long d'Exode, Lévitique, les lois que Dieu donnait. Les enfants d'Israël, ils recevaient des lois, ils recevaient à manger. Ils mangeaient. Ils avaient un problème. Moïse montait à la montagne, il parlait. Dès qu'ils réclamaient quelque chose, Dieu les gâtait. Mais à un moment où Dieu s'est dit, jusqu'à quand vous allez continuer à me désobéir? Jusqu'à quand vous allez continuer à me remettre en question? Parce que Dieu estime, nous autres que dans les enseignements, dans des visions, nous sommes censés changer, aller vers le bien. Non régresser, retourner vers le mal. Le changement doit être déclenché. Pour terminer, c'est simple. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous, ce qu'on veut vraiment que chacun puisse comprendre, décortique Philippiens. Que Philippiens devient ton verset. Que Philippiens devient ta prière. Que Philippiens 2 devient vraiment quelque chose, tu dis non Seigneur. Attends, mais non, pour se vider. Mais quand lui va dans le thème, montre-moi comment je dois me dépouiller. Attends, mais
ça n'a pas de logique, moi, et bébé. Mais moi, c'est solution qui est bien. C'est pas un qui n'a pas de lobby. C'est pas parle à Dieu. Tu dis jamais, aidez dans la là, c'est pas un qui n'a pas de lobby. Aidez dans la là, c'est maman Régine à lobby. Na ka pena wala pela mungu na. Na tika rotuna. Mbikutu le kite kuna. Et vous êtes pas nanya. Demande des choses. Il y a des choses que tu demandes. C'est devenu normal. Mais c'est des choses qui t'ont rendu incrédule. Ils t'ont rendu même, ils t'ont rendu proche d'un païen. C'est-à-dire que le message de Dieu, tu ne l'entends pas, mais toi, tu commences à décortiquer. Comme Papa Elvis a dit, vous n'êtes pas là. Parce que tu associes le message de Dieu à la personne. Commence à demander à Dieu. Dieu, aide-moi. Les Camerounais ont tombé à maté. Demande à Dieu. Il y a des prières que tu feras dans ta chambre. Peut-être que les autres vont rigoler. C'est normal. Ça va comme une blague. Mais dans ta chambre, personne ne rigolera car Dieu est sérieux quand ton enfant parle. Car Dieu écoute, peu importe le langage. Que tu arrives au stade, comme on a pu développer hier, lorsque tu fais la prière de Mono Kundamene, comme Papa Dadi, quand on a terminé, il a dit, Mono Kundamene, c'est ta tante qui a prié, qui a fait cette prière. Cette prière-là qui est lui, en train de parler en disant que je suis juste. Et, t'as dit, dans la cima, toi la cima, abinenga la coma juste. Bino bibo coma juste, na coma tata permanent. Car lorsque tu fais la prière de Mono Kundamene, tu te regardes, tu dis, Dieu, je suis juste. Je suis enraciné. Je suis planté comme la croix. Et pas selon la justice du monde, mais selon la justice de Dieu. C'est-à-dire que tu es conscient que toutes les choses qui sont liées à ta personne, toutes les choses qui te rendent, que tu as du mal à écouter, tu as du mal à te remettre en question. Commence à faire le changement toi-même. Tu n'as pas besoin de dire aux gens. Mais les hommes verront les fruits. Les hommes verront le changement. Tu ne sais pas te motiver, commence à te motiver toi-même. Yo de la charge, non, t'as pas papa arrive. On de la charge, non, t'as pas papa arrive. Il y a un jour, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Comment, banda au hôtel, il y a un ngai, nana okoma, na malokoma ga aller c'est ka papa va combien à l'air. Yo mo bana no koma l'air. Arrêtons de vivre dans la comparaison. Arrêtons de vivre dans nos logiques. Parce que sincèrement, si Tata t'a touché, Tata n'a pas touché tout le monde, t'a touché toi. Tu es convaincu d'être ici parce que Tata t'a touché toi. Alors si tu as réellement touché, déclenche le changement dans ta propre vie toi. Aboutis quelque chose dans ta propre vie. Et dis-toi, oh Zanangwa, si tu déclenches le changement dans ta vie, et ça Mouki est au Cambo. Ta propre vie deviendra notre Kimbangi Yatatao. Tout ça pour Anine parce qu'on déclenche changement. Apprends à te dépouiller, personne ne le fera pour toi. Apprends à t'humilier, personne ne le fera pour toi. Apprends à te rendre obéissant, car personne ne le fera pour toi. On nous dit d'accord?
Merci. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto, Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu, Yenge Yakoma Yatata Yamwana Pe Molimomo. Monsanto. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à mettre sur cette prédication qu'on nous a prêchée aujourd'hui. Il y a 3 mots que j'ai retenus, qu'on doit retenir aujourd'hui, ce qu'on nous a parlé. Le premier mot, le dépouillement. On doit se dépouiller nous-mêmes, comme on nous a prêché aujourd'hui, de ne pas attendre que Dieu fasse pour nous toutes nos mauvaises choses, de ne pas attendre que Dieu fasse pour nous, mais de maintenant nous-mêmes dépouiller, enlever toutes ces mauvaises choses qui sont en nous. La deuxième chose, comme on dit, l'humilité précède la gloire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir avoir l'humilité. Tout enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, comme lui-même était, Dieu s'est montré dans la chair de Jésus, la même qu'on avait avec Tata Honda, l'humilité. Donc c'est avec cette humilité-là qu'après ils ont été élevés. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans toutes circonstances, nous sommes simplement des simples personnes. Donc en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir cette humilité et non cet orgueil de savoir moi, moi, moi. Parce que comme nous dit la Bible, l'orgueil précède la chute. Et quand on regarde, même ce qui a fait chuter Satan, ce qui a fait chuter Lucifer, c'est à cause de son orgueil. Parce qu'il avait tellement vu que lui aussi il avait tous ses pouvoirs, alors il a voulu se comparer à Dieu et on a vu ce qui s'est devenu un ennemi de Dieu. Donc pour être enfant de Dieu, le dépouillement, l'humilité en tant qu'enfant de Dieu dans toutes les circonstances, c'est ça qu'on doit, un des fruits qu'on doit nous tous savoir, et l'obéissance, qui est très important pour nous les Ecclésiens, obéir. L'obéissance au Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu, comme on a dit, nous à chaque fois, on nous dit qu'on a ceci, aujourd'hui si on nous met par exemple des jeûnes et prières, au lieu d'obéir à ce commandement, comme les autres ils obéissent. Aujourd'hui on les voit même parfois dans le groupe des réveils, comme je disais hier dans le groupe des réveils, on dit que pendant 6 jours, 7 jours, il y a un message qui est arrivé, jeûne et prière, on va prier pour l'église. Tout le monde le fait, tout le monde est obéissant. Mais quand ça arrive chez nous, tu te dis enfant de Dieu, mais tu n'as pas l'obéissance. Tu commences à te demander, chercher à qui a dit, quand est-ce que c'est venu, au lieu de te proguer, au lieu de quelqu'un qui obéit, c'est que directement quand on lui dit ça, dis d'accord, moi aussi alors, je vais prier et jeûner, il y a combien à tâter à moi, il dit mon nom. Mais celui qui n'a pas l'obéissance, c'est là qu'il commence à demander qui a dit, quoi est-ce que ça fait passer, pourquoi elle a dit comme ça, et après à la fin, il y a des raisons, je suis malade, en ceci, tu désobéis. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un enfant de Dieu doit obéir. Il y a combien à tâter à moi, il peut molli momo. Il y a combien à tâter, il y a moi, là, Isusu.
Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Yakuma Tete à moi un peu Molimo. Mosantu. On va passer à notre programme suivant. Mais avant ça, on va laisser la place à notre représentant légal de l'Europe. Avant Papa Télema, Kutonda, Yakumba Yatata, Yamwana, Kutonda. Soussou. Soussou qui ça? Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge. Yenge. Valanzito suami. Wawangakako. Geya Kobi, Ge Israel Wambokela. Mono Kwane Wantete Wansukulu. Lukutakana Beno Babone Lungwila. Lungwila Beno Luzela Nungulame. Lobantu Bamerwe Nasiku Muntima. Neno Kalutinani Chakulu Zabantuko. Kalukalani Onga Mufingulu Zauko. Kifana Nzeto Suhamikwa Wankakako. Ye Yakobinge Israel Wambokela. Mono Kwane Wantete Wansukulu. Lukutakana Beno Babone Lungwila. Lungwila. Lungwila Beno Luzeyo Lungulame. Lubantu Bamerwe Nasiku Muntima. Neno Kalutinani Chakulu Zabantuko. Kalukalani Onga Mufingulu Zauko. Lubantu Bameluteka Matuye Lungwila. Kadi Mumulo Mwena Toka Mexico. Yena Tulalo Nongolame Mobeno. Mono Yentabino Kalu Vila Kanako. Lubantu Bameluteka Matuye Lungwila. Kadi Mumulo Mwena Toka Mexico. Yena Tulalo Nongolame Mobeno. Mono Yentabino Kalu Vila Kanako. Lungwila Beno Luzelo Lungulame. Lubantu Bamerwe Nasiku Muntima. Kalutinani Chakulu Zabantuko. Kalukalani Onga Mufingulu Zauko. Kamavo, Dion Sudiam, de Festival. Boca no Gameplay Viandon. Gameplay Viandon Suíça, Suzana do Suna do Suna. Luzolunge Nzambi, Kalubetu Bantu. Lubetu Bantu, Kalunge Nzambi. Ta. Munu, ngina muntu bontu na zimpali.
ngina wampamba ngisiri kwa ngei hasibo luzungu ngei lupanga ngewe timona weti zai no moto mataluta no maza France kansi nge butela mfu yate muna mine siku ngenza msubisa mudina betu sensikeli mamonzo kwa ngei dika luzola kumfanga nikumusengwa niteza moyo yenge vantoto Yenge kuzulu. yenge kuzulu Yenge vantoto. yenge bandeko Bien-aimés, ya liboso nasengi bino merci mingi premièrement, je vous dis merci. nzambe aza monene Dieu est grand. nakoloba na bino eloko moko Je vais vous dire quelque chose. tokoti Quand on est rentré, namoni baprésente moto asika j'ai vu qu'ils ont présenté un des bien-aimés qui est venu la première fois. moto wana awiti angola Ce bien-aimé vient d'Angola. malgré aza étudiant kala na angola Malgré que c'est un étudiant depuis l'Angola, aye awa mais il est venu ici. olananga malamu Suivez-moi bien. awa baparti eza ebele Ici, il y a beaucoup de parties. me nzambe amemi ye awa Mais Dieu l'a amené ici. ezolakisa ke nzambe aza pauvre C'est en train de montrer que Dieu n'est pas pauvre. alobaka eloko moko chaque fois J'ai dit quelque chose à chaque fois. soki toza na kati ya kibo nzambe Si nous sommes vraiment dans le Seigneur, soki molimo santu alati biso si Dieu vraiment nous investit, mopepe ate ye ndenge même s'il y a un vent qui arrive terrible, eza te nzeta mbila c'est comme l'arbre du palmier. C'est un palmier. nzeta mbila ere mopepe yaka Le palmier, quand le vent arrive, omoni esali nete elingi ekweya donc ils peuvent se balancer à gauche ou à droite. bato bazokima nzete wana ekokweya Les gens ils pensent que l'arbre va tomber, me nzeta mbila makasi nete na misisa mais le palmier, ça force dans les racines. yango tata na bino kuna memboso kuna makuti C'est pour ça que Tata on a dit toujours, je suis enraciné comme la croix de Jésus est plantée. aloba ata mopepe yango eye Donc il dit, même si le vent arrive, ata motungisi yango eye même si donc, les problèmes arrivent, ye akundama lui il est enraciné, akoningana te il ne bouge pas. yango baekizien C'est pour cela que les étudiants, oyo babotami na kati ya molimo santu ceux-là qui sont nés vraiment donc, sous la puissance du Saint-Esprit, oyo bayebi koko nzambe atata wana ceux-là qui connaissent la grandeur de Tata Ona, keke swa mbongo yango ye quel que soit le problème, akotelemela place tata wana il va rester et rester fixé là où Tata Ona l'a laissé. nabandi ke situation ya france biso nyonso oyebaki yango Je pense que nous tous nous avons connu la situation qui a pu traverser la France. likambo ebandi Quand le problème a pu commencer tozokomisa ngo ntina suka et quand le problème est arrivé jusqu'à la fin. na mokola lelo Aujourd'hui, tokoinvestir bapasteur nous allons investir les pasteurs. puis bapasteur Et si les pasteurs, soki okomi pasteur si tu deviens pasteur, ozala pasteur abokola malamu sois le pasteur qui sait encadrer le bien. ozala pasteur abokola mabe Ne sois pas le pasteur qui encadre le mal. kozala pasteur akota na kolimi na mindimi te Ne sois pas le pasteur qui rentre dans les problèmes des fidèles. kozala pasteur azokabola mindimi te Ne sois pas le pasteur qui divise les fidèles. yango nalobi na mokola lelo biso banso tozali C'est pour cela que je parle ici, nous tous nous sommes témoins. nzambe azalaka juste Dieu est juste, nzambe aza honnête Dieu est honnête. biso bato kokreye baproblème nde tolingi Nous, les hommes, on peut créer des problèmes. biso bato tokofinga papa fena nde tolingi Nous, les hommes, on peut insulter Papa René, non? tokofinga soit mama nzongo nde On tolingi peut insulter Maman Nzongo, tokofinga mama odile nde on tolingi peut insulter Maman Odile. mais tata naloba kozongisa eloko moko te Mais Dieu, Tata nous dit ne pas rendre quelque chose. justice ya nzambe esalama toujours La justice de Dieu agit toujours. solo ekotikala toujours solo ndenge tata La vérité reste toujours la vérité comme Tata l'a dit.
Nous, comme nous sommes en train de dire, on va amener l'église toujours sous la loi. On va pas conduire l'église avec des sentiments. Tata, on nous a pas enseigné des sentiments. Tata, on nous a montré que la Bible. Il ne nous a pas montré la sorcellerie. Il a dit dans la Bible il y a tout. Si tu demandes, si tu pleures, la réponse tombera. C'est pour cela, bien aimé, comme le monde est en train de parler, le monde est en train de dire la démocratie est rentrée. Mais malgré la démocratie, la loi existe toujours. Nous sommes en train d'amener la France. Nous avons amené jusqu'à la date qu'on avait donnée pour la remise des reprises. Si la remise des reprises n'est pas faite, l'église va recourir à son règlement d'ordre intérieur. L'église, on a souvent l'impression qu'il y a une protection en plus que habituelle. La protection, la seule, moi, Papa Fenelon, la seule protection à lui, c'est Tata Onda. Il fuit toujours auprès de lui. Même si les problèmes arrivent. Si je m'agenouille et je prie, je dis Tata Onda. Je suis faible. Je n'ai pas de force. Mais toi, donc, combat pour moi. Tata Onda se bat. Et la retour à l'église des cultes, ce n'est pas d'un homme, c'est l'église de Dieu. Mais ne prenons pas l'église comme une partie politique. Ne prenons pas l'église comme un rassemblement des gens qui s'amusent ou qui font ceux qui vont le sang. Mais retenons bien les paroles de Tata Onda qui disait, moi j'ai pris mon église là-haut et je l'ai ramené sur la terre. Il disait toujours, moi on ne m'a pas voté. Il a dit, tout fidèle, tu dois respecter le Saint-Esprit. Celui qui ne respectera pas le Saint-Esprit, sa punition arrivera jusqu'à la 4e génération. Bien aimé, ne regarde pas moi. Ne regarde pas toi-même aussi. C'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit toujours faut regarder ta postérité. Je vais donner un exemple. Quand mon père était directeur, on avait une dame, une institutrice qu'on appelait maîtresse Godet. Voilà, j'ai juste envie de donner cet exemple-là et puis on rentre dans la cérémonie. Maîtresse Godet, la dame, elle tombait malade, je sais pas. Épilepsie, voilà. Donc quand elle donnait le cours, tu voyais la crise d'épilepsie arriver de façon là-bas. Et tu voyais que les enfants de l'école, ils ne savaient pas, ils criaient. Et quand elle revenait elle-même, elle se rendait compte, elle pleurait. Donc elle dit à Dieu, Dieu, qu'est-ce que moi je fais? Quel est le mal que je fais pour que moi, l'épilepsie arrive à tout moment comme ça? Or que son oncle, il va au marché. Il y avait un homme qui était devant. Il a fait tomber l'argent. Donc son oncle en question, il a pris cet argent. Le monsieur en question, il part. Il se rend compte qu'il n'a plus l'argent. Il retourne sur ses pas pour regarder s'il l'a fait tomber quelque part. Il a croisé l'oncle de maman Godin en question. Il a dit, papa, j'ai fait tomber l'argent, est-ce que tu n'as
Tu n'as pas pu le voir ou le ramasser. Car c'est toi qui étais derrière moi. Mais ce que je me Et cette personne est partie. Il est parti faire ses fétiches. Il a dit c'est lui qui a ramassé mon argent. Que ce soit lui ou dans sa famille. Il y a la maladie d'épilepsie doit rentrer. Celui qui a fait, c'est le frère de la mère. Mais et donc a quitté sa famille, enfin a quitté sa lignée et est venu attraper sa nièce. Et elle, toute sa vie, la pauvre nièce de l'oncle en question, toute sa vie, elle a toujours souffert de l'épilepsie. Et voire même pire encore, elle a eu à se brûler. L'oncle en question qui a fait la chose était déjà mort. C'est la nièce qui doit prendre le souffle. C'est pour cela que je dis l'église c'est une famille. Tatan quand il dit vous êtes mes personnes, vous êtes à moi. Il dit moi je suis votre Dieu. Vous m'appelez Père. Moi je vous appelle mes enfants. C'est-à-dire que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes mes enfants. Tatan avait dit quelque chose. Quand quelqu'un veut quitter l'église, part tout seul, n'intoxique personne. Tatan a dit mon église. Il n'y a pas de séparation. Il a dit personne prendra des choses à l'extérieur et les ramène à mon église. Parce que car il a déjà tracé le chemin que nous tous nous devons suivre. Vous savez bien aimé? Quand tu viens prier, tu viens pour toi-même. Tu ne viens pas pour ton mari. Le mari ne vient pas pour la femme. Le petit ou la petite soeur ou le grand frère ne viennent pas pour les causes de chacun. C'est comparable le jour de la mort. Quand l'homme part, la femme pleure. Et elle se met à chantonner en disant que moi aussi j'ai envie de partir. Moi aussi je dois suivre. Quand on a dit maintenant, comme tu veux suivre, pas seulement au-dessus. On te pousse maintenant, comme tu veux partir, on te pousse auprès du trou. Et là, elle commence à te rendre compte et commence à résister. Bien aimé. Quand tu vis dans le monde, ne vis pas selon le plaisir de le monde. Toutes ces choses-là, ça doit vraiment te projeter, être dans ta conscience. Comme on dit, ce peu de temps que nous vivons sur la terre, donc il y a un réel temps où nous allons vivre après la mort. J'aimerais vous dire encore une chose. Moi j'ai compris la mort le jour que Tata nous a dit. Quand quelqu'un avant ça, quand quelqu'un mourait, je trouvais ça normal. Mais quand Tata le jour où il nous a laissé dans la chair, je me suis dit vraiment non, la mort existe. C'est pour cela que ça m'a aidé aussi de me dire non, moi aussi je dois me ranger. Si aujourd'hui j'aurais un problème avec Dieu, ça doit être mon problème personnel. Non, que ce ne soit pas quelque chose que je vais tirer à tel pour Dieu sera encore plus en colère avec moi car j'ai amené peut-être quelqu'un. C'est pour cela, bien aimé, et n'ayez pas de crainte. Le travail de Dieu, comme quand on a l'examen de Job, c'est très douloureux. Même si te manque aujourd'hui, Dieu te donnera demain. Même si on se manque de toi aujourd'hui, demain on va acclamer pour toi. C'est pour cela. La frustration peut venir. Même s'il y a des problèmes, tu pleures.
yango balobi na biso ozala patience mpe eza. On nous a dit soyez patient, la patience doit être là. nzambe akosala toujours, Dieu va agir toujours. akopesa eyano toujours. Il va toujours donner la réponse. yango bandeko na ngai C'est ça, bien aimé. tokotelemisa papa Makengo Henri On va demander à Papa Henri de Makengo de se mettre debout. na papa Lotona de Elvis Et Papa le tonnerre de Elvis de se mettre debout. balekela biso liboso wana Qui passe devant. likama nzambe L'œuvre de Dieu, eglize atata wana l'église de Tata Wanda. soki oza pasteur Si tu es pasteur, okozala pasteur éternel. tu ne seras pas, tu ne seras pas un pasteur éternel. ngai nabangaka nzambe Moi, je crains Dieu. moto ya mokili ata oza 3 mètres ata 100 mètres L'homme, tu peux être géant, nakobanga na ngai je n'aurai pas peur. me nzambe nabangaka Mais Dieu, je le crains. mpo na yebi soki alobi kaka lolo kaka souffle depuis sikoyo Car je sais que s'il décide de me ôter le souffle de Dieu aujourd'hui, je tombe. e oyo nazoloba Et que je suis en train de dire, naza na nzete je suis en train. pasteur Pasteur, aza seko na seko te na paroisse il n'est pas éternel. nga moko nazala pasteur avant nakoma nde naza Moi aussi, j'ai été pasteur avant d'être représentant légal. ere namoni ke moma nango ekoki Au moment où j'ai compris que mon temps est arrivé, na malemi nyonso nakenda sanke nasala problème na belgique obe nazwa mbongo obe nasala soki nini ekoma je suis arrivé au temps où j'ai appris ma passation, j'ai accepté la passation de pouvoir. bato bapesanga na période napesi yango collègue na ngai papa owonda dadi Il est arrivé un temps où j'ai accepté que la passation se fasse, que Papa Dadi devient le pasteur responsable. ye moto akoma kokanga biso na belgique C'est lui qui est devenu le pasteur responsable de la Belgique. ekozanga problème te Et ça ne me pose pas de problème. azala mpe soki jour na ye moko asepeli atianga na problème Et si ce jour-là il est content, ça lui fait plaisir, il me met dans le aye programme. kotunanga papa estce okotebre eza mosala nzambe tosala Il me demande, il me dit, papa, est-ce que tu peux prêcher? Je dis, c'est le travail de Dieu, pourquoi pas? me nga nayaka te na oblige ke lobi papa dali nga mako te Moi, je ne viens pas l'obliger des choses. nakosala yango te parce que je le dois du respect comme représentant nzambe na kati ya paroisse na biso ya belgique Comme je lui donne du respect en tant que représentant de Dieu dans notre parole de Belgique. soki nalobi ke narespecte te nga mpe naza na problème nzambe oyo na respecte nzambe Si je ne le respecte pas, ça veut dire que je ne respecte pas aussi Dieu. yango respect eza eloko mo motuya mpa nzambe C'est pour cela que le respect est quelque chose de vraiment important devant Dieu. nabanzi ke bama nzonga ye tata wana bana lobela mingi mpoma yo mwana kena losiki mwana aza na respect Nous allons les méditons la leçon qu'un enfant, si tu es turbulent, cet enfant n'a pas de respect. abi mwana bulubulu kena Cet enfant est turbulent. ewa biloko tata wana C'est des choses, des réflexions que les parents ont dit souvent. lelo alobi ekobanga na biso te po tata wana aza nete na mosuni Aujourd'hui, les hommes ils disent, ah, on n'aura pas peur que Satan n'est plus charnel. tokosala na biso nyonso tokosala po tata wana aza nete na mosuni On n'aura plus peur parce que Satan n'est plus visible. me toyeba ke bible elobi ke misambeli ya solo bakosambela tata na molimo santu Mais la Bible dit, les vrais serviteurs de Dieu prieront Dieu en esprit. malamu nabanga na ngai kutu sikoyo mpo nayebi position yaza nango te C'est mieux encore que je puisse avoir peur aujourd'hui, le craindre car je ne connais plus sa position, enfin, je ne vois pas sa position. yango bandeko tomilengele vraimen biso banke kozala tosala nzambe biso na solo Le Seigneur bien-aimé, préparons-nous et servons Dieu sincèrement. naye na porte kuta vana kota namoni natoki kotoko namoni etafonga porte natali boye ye nga na kobenge mwana mpona yebi ndenge azokota ye mutafunga nzambe aza porte J'ai toqué, je vois que Maman Pélagie m'ouvre. Maman Pélagie, pour moi, c'est comme un enfant car je l'ai vu grandir. Je me suis dit, ah, Dieu n'est pas pauvre. Et ça m'a encore épaté. nga nalobi eza nsima tonga soki ezoleka nsima ezona C'est comme l'aiguille, quand elle rentre, le fil suit. natika na témoignage ya mama na bango atika kotrahir tata wana J'ai le témoignage, j'ai gardé le témoignage de la maman de Maman Pélagie. Elle n'a jamais trahi Tata Wanda. na mongo basue na scorpion
un escorpion l'a mordu. On lui a jeté cette maladie qu'on appelle Mbasso. Mais elle n'a jamais trahi ta tante. C'est pour ça. Comme la maman a marché, comme si les enfants sont en train de marcher. Vous savez, quand il marche, il y a attention. Je parle beaucoup avec tous ces enfants. Je donne aussi beaucoup de conseils, même à leur grande sœur, maman Nancy, qui est en Belgique. Leur papa était comme un grand frère et un ami pour moi. Et quand on est devant le Seigneur, mais je dois aussi les respecter comme le travail de Dieu l'exige. Avant je l'appelais Odile, mais maintenant je l'appelle Maman Odile. Je serais bien aimé, nous devons avoir le respect dans l'héritage que Tata nous a laissé à toi et moi. On a beaucoup de souvenirs de Tata, on a même ces miracles. Qu'on ne trahisse pas. Même si on reste deux. Même une personne. Même trois. Mais si on prie sincèrement, Dieu va toujours nous donner la foi. Le monde va être retourné et il va attendre. C'est pour ça, bien. Avant de commencer la cérémonie, c'est que je dirais en dernier mot. Papa Henri. Papa Elvis. Tata, on a lancé le disait. Pasteur. Il est pasteur. Il encadre le bien. Pasteur, c'est un papa dans le sein de la paroisse. Cet oreille, s'il entend, l'autre oreille doit entendre. Si tu fermes une oreille, tu entends juste une d'un seul côté. Le pasteur, tu tombes dans le mal. Un fidèle, c'est comme un enfant dans une maison. Il y a des enfants qui peuvent partir, ils viennent de voler quelque chose.